Bonjour à tous et à toutes, c'est Myriam et oui, je suis de retour depuis tout ce temps. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo et waouh, c'est fou. Je sais pas comment est-ce que ça s'est produit, j'avoue, j'ai honte. Shame on me, ne me jugez pas. Aujourd'hui, je reviens pour un petit Q&A puisque je vous avais fait une FAQ sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, allez-y parce que je publie tous les jours en story et un jour sur deux des posts photos. Donc c'est l'endroit où vous me retrouverez plus fréquemment qu'en vidéo, même si c'est bon, je suis de retour et je vous assure que je vais essayer de tenir mon rythme de au moins une vidéo par semaine dès à présent. Je vous avais donc publié une petite FAQ sur mon compte Instagram en story, vous m'avez posé quelques questions, qu'est-ce que j'étais devenue, est-ce que j'avais fini mes études, où est-ce que j'allais travailler plus tard, qu'est-ce que j'avais lu, etc., etc. Donc je vais répondre à tout ça aujourd'hui. Première question, est-ce que tu as fini ton cursus et as-tu réussi ton mémoire? Oui, j'ai enfin terminé mes études et j'ai réussi mon mémoire, j'ai validé mon master, ça y est, c'est bon, je suis diplômée et cette fois-ci c'est bien terminé, j'en peux plus après 3 masters. Je crois que j'en ai fait suffisamment. Pourquoi tant de temps sans vidéo? Eh bien, ma foi, vous avez peut-être suivi sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, le fait que j'avais repris des études pour travailler dans l'édition et que, effectivement, c'était des études assez longues, assez compliquées, d'autant qu'elles étaient ponctuées par des stages, des apprentissages et des mémoires de recherche, donc forcément j'avais plus vraiment le temps de me consacrer à mon travail, à mes études, à mon mémoire et également continuer de faire des vidéos, sachant que les vidéos c'est très chronophage, c'est très compliqué à faire, même si ça me plaît énormément de pouvoir échanger avec vous sur des livres, c'est vrai que c'était toujours très compliqué à faire et le peu de temps libre que j'avais, je voulais forcément le consacrer à me reposer et à réussir à faire le point sur ma vie et à recharger mes batteries pour pouvoir réenchaîner la semaine d'après. Donc j'espère que vous avez compris cette petite pause d'1 an. En tout cas, effectivement, ça y est, maintenant c'est terminé et c'est reparti pour un tour en vidéo. Que fais-tu maintenant tes études en poche? Eh bien, ma foi, je cherche du travail, ce qui n'est pas peu dire. Voilà, donc petite annonce au passage, si vous cherchez un chargé de web marketing ou de marketing digital, community manager dans le milieu du livre, ma foi, contactez-moi. Je cherche du travail dans le domaine du numérique, dans le domaine du community management, de gestion de communauté sur internet, donc tout ce qui est réseaux sociaux, newsletter, site internet, tout ce que vous pouvez mettre dans ce petit panier. Effectivement, je suis en pleine recherche et voilà, j'espère pouvoir trouver bientôt. Ce qui rejoint aussi la question, peux-tu nous expliquer ton boulot? Mon boulot ces 2 dernières années, ça a consisté en du service de presse, à savoir travailler dans un service de communication, gérer les demandes des journalistes sur les différents livres, envoyer ces différentes demandes, établir des programmes de parution pour tous les livres qui allaient sortir, des communiqués de presse, gérer aussi les relations avec les blogueurs. Et ensuite, je me suis occupée pendant 1 an de community management, de communication sur les réseaux sociaux et aussi toujours de gestion des relations avec les blogueurs. Donc ma foi, voilà, je pense que niveau communication, c'est bon, j'ai géré et maintenant, on n'attend plus que de trouver le Graal, le CDI. Quelle a été ta plus belle rencontre de 2018? Alors je dirais pas Diana Gabaldon puisque je l'avais déjà rencontrée quand elle était venue une première fois en 2015, mais sans hésitation je dirais Robin Hobb, l'auteur de l'Assassin Royal, qui a été pour moi une révélation. Je savais qu'il fallait que je lise l'Assassin Royal depuis au moins une dizaine d'années, depuis qu'on m'en parlait, mais je me suis enfin jetée dedans puisqu'il était publié dans la maison dans laquelle je travaillais l'année dernière et oh my god, j'ai enchaîné les tomes les uns après les autres et cerise sur le gâteau, l'auteur est venu pour le Salon du Livre de Paris, alors là franchement c'était juste magique. De toute façon, je vais vous refaire une prochaine vidéo sur tout ce qui s'est passé au niveau de mes lectures en 2017-2018, puisque pendant toute cette année de trou, où je n'ai pas pu forcément exprimer avec vous sur YouTube en tout cas
tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu aimer, toutes les belles découvertes que j'ai pu faire. Je pense que vous la verrez très bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié de toutes mes vidéos et à me suivre sur les autres réseaux sociaux effectivement pour ne pas manquer quoi que ce soit. Dites-moi également s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. On m'a également demandé si j'allais faire un Cold Winter Challenge. Je n'ai pas l'habitude de faire des pales saisonnières ou des pales même par mois parce que je suis une lectrice assez impulsive, c'est-à-dire que je lis des livres en fonction de ce que j'ai envie au moment présent. Et c'est vrai que je trouve que faire une pale assez en amont de ma lecture va me forcer à lire des livres que je n'aurais peut-être pas envie de lire pile au moment où voilà, je termine un livre et où j'ai envie d'enchaîner sur quelque chose d'autre. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous fait ça aussi. J'ai jamais vraiment fait de pale de saison. Si j'en ai fait une en automne de l'année d'avant, mais parce que c'était des livres qu'il fallait que je lise absolument très rapidement, donc c'était un peu autre chose. Mais non, Cold Winter Challenge, c'est vrai que je ne l'ai jamais faite. À la question quel est le livre qui m'a le plus marqué, la personne n'a pas précisé si c'était le livre qui m'avait le plus marqué dans toute ma vie de lectrice ou si c'était le livre qui m'avait le plus marqué l'année passée. Je dirais que dans ma vie de lectrice, incontestablement, ça restera The Help, La couleur des sentiments de Catherine Stockett. C'était un livre qui m'avait profondément bouleversée, c'était sur la ségrégation aux États-Unis dans les années 60. Et le film d'ailleurs aussi, je trouve, lui fait vraiment honneur pour une fois qu'un film ne dénature pas une œuvre littéraire. J'ai trouvé ça absolument génial. Et quant au livre qui m'a le plus marqué durant l'année passée, eh bien je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo puisque je pense que je peux pas résumer ça à un seul livre. Il y a quelques livres vraiment majeurs qui m'ont vraiment marqué durant les 12 derniers mois et voilà, je développerai largement plus en une vidéo bien spécifique. Pourquoi aimes-tu lire et depuis quand lis-tu? Waouh, ça c'est une question. Pourquoi est-ce que j'aime lire? Je pense que la lecture c'est une activité solitaire et je trouve que c'est une activité qui me permet de me détendre. Alors, je m'explique. Regarder des séries télé et regarder des films, c'est bien, on peut le faire à plusieurs et je trouve qu'il y a quelque chose dans les séries télé et dans les films qui est assez punchy, dynamique et c'est pas vraiment quelque chose qui va vous détendre les nerfs. Je pense que les études scientifiques l'ont montré également, si vous regardez des films ou des séries télé juste avant d'aller vous coucher, vous allez avoir plus de mal à vous endormir. Attention, ça c'est la minute Dr Myriam. Alors qu'avec la littérature, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant et il y a aussi cette capacité à également vous faire votre propre cinéma dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous imaginez des personnages, vous vous imaginez des scènes, vous vous imaginez des contextes qui ne sont pas déjà mise à l'image pour vous. Et donc il y a cette liberté de pouvoir adapter soi-même, d'être finalement le propre réalisateur du livre que vous êtes en train de lire. Et je trouve ça absolument incroyable. Et oui, c'est vraiment ça que j'apprécie dans les livres, cette espèce de promesse où tout est possible et où tous les univers peuvent nous appartenir. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est très poétique ce que je suis en train de raconter. Et depuis quel âge je lis? Waouh, depuis très jeune. Je crois que j'ai toujours eu le souvenir d'avoir eu un livre entre les mains. Et ça, je tiens à remercier ma maman pour ça, parce que franchement, elle a toujours voulu me mettre des livres tout autour de moi. J'ai des souvenirs de sessions visites chez les bouquinistes où on pouvait farfouiller pendant des heures pour trouver des bouquins. Et moi j'avais qu'un seul plaisir, c'était de me mettre à ras le sol, là où les livres jeunesse, la bibliothèque rose et la bibliothèque verte étaient rangés, et de farfouiller dans tous ces livres et puis de voir un peu tous les livres qui m'intéressaient. Et ensuite je faisais ma petite pile et j'allais voir ma mère en lui disant « Maman, c'est possible de prendre tout cela ?» Voilà, ça fait partie de ces souvenirs de jeunesse qui me donnent le sourire. Et ouais, je crois que voilà, c'est la magie des livres qui m'a toujours entourée depuis que je suis toute petite. Et pareil, laissez-moi en commentaire un peu votre réponse à cette question parce que je pense que c'est quelque chose qu'on aime partager entre nous. Qu'est-ce que c'est que notre premier souvenir avec un livre? Qu'est-ce qui nous a émus? Qu'est-ce qu'on aime dans la littérature? As-tu des objectifs ou des envies livresques pour 2019? Finir ma pale. Très drôle. Alors là, celle-là, la bonne blague. Ma foi, lire un peu plus les livres VO que je me suis acheté parce que tout particulièrement cette année, je crois que j'en ai acheté pas mal puisque en plus de ça, j'ai été à Londres durant l'année et il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient, j'en ai ramené quelques-uns, j'en ai aussi acheté en ligne et pareil, je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que fouf, ça pourrait durer des heures, mais effectivement, lire beaucoup plus de livres VO et aussi
lire un peu plus dans un genre littéraire en particulier que j'ai commencé à découvrir l'année dernière. Je vais aussi vous renvoyer à une vidéo prochaine. Et c'est un genre que je n'ai pas vraiment lu, mais le peu que j'en ai lu, comment vous dire que j'ai vraiment très hâte d'approfondir le sujet et surtout de vous en parler parce que j'en entends pas du tout parler sur Booktube. Et franchement, ça manque énormément. Une vidéo sur tes recommandations de livres de poche. Eh bien oui, si ça vous intéresse, je peux également vous faire ce genre de vidéo. Parce que j'ai travaillé donc dans du livre de poche l'année dernière, et effectivement, du livre de poche, j'en ai vu énormément. Tout genre confondu, que ce soit de la littérature générale, que ce soit de la littérature de l'imaginaire, que ce soit du polar, que ce soit de la romance. Alors, peut-être un peu moins la romance, parce que pour le coup, je suis un petit peu moins le bon public. Mais tous les autres genres littéraires de livres de poche, je peux éventuellement vous faire une vidéo dessus. Dites-moi en commentaire toujours si ça vous intéresse. Et enfin, seras-tu à Montreuil? Eh bien oui, j'étais à Montreuil, puisque à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est dimanche. Alors certes, le salon de Montreuil tourne toujours, vous direz, mais j'aurais été à Montreuil le mercredi et le samedi, donc hier, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Une fois de plus, j'espère que si vous y étiez, on s'est vu. J'espère que vous êtes venus me dire bonjour si vous m'avez vu, parce que moi je ne vous connais pas, mais vous pouvez me reconnaître, et ça me fait toujours énormément plaisir quand je vous rencontre et quand on peut échanger. Je vous avais prévenu dans mon vlog lecture précédent que j'y étais, mais une fois de plus, suivez-moi sur les autres réseaux comme Twitter et sur Instagram parce que c'est là que je vous donne le plus de rendez-vous. Et bien voilà pour cette petite session Q&A. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai répondu à l'essentiel des questions que vous pouviez vous poser sur pourquoi Myriam n'est plus là, pourquoi Myriam ne fait plus de vidéos, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, que va-t-elle faire plus tard. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'espère que vous faites de très belles lectures. Je vous donne rendez-vous non pas dimanche prochain, mais très certainement mercredi pour le vlog lecture de la semaine dernière. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!